Que N, a-t-on pas lu sur les exigences et habitudes de Charles III, depuis qu'il est devenu roi? Ces rumeurs ont, certes, été dites par elle, attitude du monarque lui-même face à quelques démoniaques stylos, mais qu'en est-il vraiment? Eh bien, son ancien majordome, Grand Harold, a décidé de prendre la parole. Et il est visiblement tout autant halluciné que le reste du commun des mortels. Le nouveau roi d'Angleterre se déplace-t-il avec sa propre lunette de toilette? Demande-t-il à ce que ses lacets soient repassés? Et pourquoi voulez-vous ne serait-ce que repasser des lacets? KN, a vraiment aucun sens, est complètement fabriqué et je ne sais pas où ces remarques viennent, a déclaré elle, ancienne employée Royal Air Canada. Au dernier questionnement de Grand Harold, nous pouvons répondre. L. Information émane de Paul Burrell, L. Ancien majordome de Lady Diana, L. Ex-femme de Charles, et qui, comme sa patronne, N, a jamais vraiment beaucoup porté Charles dans ses droits d'auteur Il a fait ses declarations à propos des lacets royaux dans un documentaire pour Amazon Prime, intitulé Serving the Royals, Inside Their Firm. En ce qui concerne le trône personnel du roi, la rumeur vient du livre Rebel Prince, Their Power, Passion en défiance of Prince Charles, de L, ancien journaliste de la BBC, Tom Bauer, qui a recueilli plusieurs témoignages. Pour Grand Harold, ce ne sont que des bêtises, À elle, en croire, Charles comme sa mère, c'est-à-dire, drôle, piquant et un homme de tradition, tout de même au nouveau roi que ce N, et que le début des difficultés, car, tout le monde aimait la reine, Élisabeth II. Oui, il en sera de même pour la reine consort, Camille, qui est pourtant, une femme adorable et de famille, mais a aussi, un sens de elle, humour incroyable, Appelé ce jour où il marchait à côté de elle, épouse du roi, dans un couloir, quand elle est, soudainement mise à courir, et ils ont donc fait la course jusqu'à une autre piste. Et on est arrivé dans la piste, elle se tenait derrière une chaise, a regardé à souris en faisant une sorte de clin d'œil, droit d'auteur a-t-il de taille. Que la vie de château était un ennui sans nom et que les emplois ne amusaient pas.